Vous êtes dirigeant et vous aviez l'habitude de vous verser des dividendes. Vous allez devoir changer vos habitudes. En effet, la loi de finances 2013 et surtout la loi de financement pour la sécurité sociale ont modifié en profondeur le régime d'imposition des dividendes. Les dividendes sont désormais imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Autre point négatif, il était prévu que les dividendes de faible valeur ne soient pas imposables. C'est fini. En effet, les abattements fixes de 1 525 € ou 3 050 € pour les personnes mariées ou pacsées sont supprimés, et ce, dès cette année sur votre déclaration de revenus 2012. Le point changé est le suivant. Les dividendes bénéficient toujours d'un abattement de 40%. En d'autres termes, lorsqu'une personne physique reçoit 100 € bruts, seuls 60 € sont retenus comme base de calcul à l'impôt sur le revenu. La grande nouveauté, c'est le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. On connaissait la CSG-CRDS qui était prélevée à hauteur de 15,5% dès la distribution. Il faudra désormais compter avec une nouvelle retenue de 21% en plus. Ce prélèvement forfaitaire non libératoire constituera un acompte. Il viendra donc s'imputer sur le montant de l'impôt sur le revenu finalement dû. Abordons maintenant le sujet qui fâche réellement les gérants de société. Nous voulons parler des cotisations sociales sur les dividendes. En d'autres termes, les dividendes peuvent être assimilés à des salaires sur le plan social. Qui est concerné tout d'abord? Les gérants majoritaires des SARL, EARL et toute autre société à l'impôt sur les sociétés où les dirigeants ne sont pas salariés, mais également leurs conjoints, leurs partenaires de PACS et leurs enfants mineurs non émancipés. Désormais, on est obligé de faire des calculs pour connaître le niveau maximum de dividendes à verser aux travailleurs non salariés afin de ne pas être touchés par cette mesure. Prenons un exemple. Une SARL a un capital de 7 000 € et des comptes courants pour 3 000 €. La base est donc de 10 000 € que l'on divise par 10, soit un niveau maximum de dividendes de 1 000 €. Si les gérants décident de se donner 5 000 €, c'est-à-dire 4 000 € de plus, il faudra payer environ 1 800 € de plus de charges sociales. En conclusion, faut-il baisser les bras? Nous ne le pensons pas. Tout d'abord, il peut être intéressant de transformer son SARL en SAS. Pour l'instant, les dirigeants percevant des dividendes n'ont pas besoin de les soumettre à cotisation. Il peut être également envisagé de créer des sociétés holding pour d'une part constater la vraie valeur de votre société et d'autre part d'augmenter la valeur du capital, ce qui aura pour effet d'augmenter la base des dividendes non soumis aux cotisations sociales et de vous apporter d'autres avantages significatifs que nous aborderons dans une prochaine vidéo.